Salut les amis, donc nous sommes le 3 décembre, nous sommes à la Barbade. Donc je vais plonger, les filles dorment. Donc vous avez vu, j'ai préparé une grosse crêpe pour qu'elles puissent prendre leur petit déjeuner. Et puis là je vais plonger. Voilà, comme ça quand je rentrerai, peut-être qu'il restera un petit bout de crêpe pour moi. Allez, ciao, à tout de suite sous l'eau. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Voilà, c'était la séquence plongée. Bon, il y a 27 nœuds de vent là, on dirait pas, mais il y a 27 nœuds de vent, ça souffle. Il y a pas mal de coraux hein, comme vous avez pu voir. Bon, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'espère que ça donnera des belles images. Il y a quand même du poisson, on voit que ça repart. Je pense qu'ils se sont pris un ouragan qui a dû tout casser il y a quelques années. Et ça devait être magnifique avant, effectivement. Bon, ça repousse, mais bon, doucement. Voilà, et donc c'était juste là, hein. C'était au cul du bateau, c'était juste là. En fait, il y a un espèce de cerveau de il y a une cerveau de Neptune énorme qui est juste dessous là, que j'ai pas filmé. Voilà. Bon allez, alors il paraît que le bateau d'à côté m'a dit qu'au magasin il y avait des mangues qui étaient arrivées, et donc je file au magasin chercher des mangues. Oui.
Parce qu'ici, alors je vais vous raconter, il faut que je vous parle des prix ici. Allez, à tout de suite. Voilà, Liba qui s'éloigne. Et bien opération manque. Vous avez vu derrière moi, on voit notre bateau. On est au paradis. On est au paradis, c'est génial. Bon, il y a un peu de monde là sur la plage, parce que la Barbade c'est très touristique. Il y a tous les Américains, tous les gros Américains en short qui viennent ici. Donc résultat, tout coûte une fortune. Parce qu'ils ont de l'argent. Et ça fait exploser tous les prix. De genre 15 $ Barbados le paquet de chips. Alors là c'est la thune pour les enfants. 15 $ Barbados le paquet de chips, ça fait 7,50 € le paquet de chips. Ah, ça calme hein. Hier on a pris un paquet de Pringles. On a payé 12 $. Ça veut dire 12 $ Barbade, ça veut dire 6 €. Donc là on a dit aux enfants de se calmer sur les Pringles. Et je comprends pas parce que vu le prix que coûtent les choses, je n'arrive pas à comprendre comment les gens qui habitent ici arrivent à s'en sortir. Le salaire moyen, j'ai entendu, et je suis pas sûr de moi, hein, mais je crois que c'est 150 € par semaine. Bah, c'est sûr qu'ils mangent pas des Pringles. Donc là, tout coûte une fortune. Les pommes de terre, même les noix de coco, je trouve c'est cher. Le seul truc que j'ai trouvé abordable, c'est la farine et les œufs. Donc, les fruits coûtent une fortune. Alors c'est 1,50 € la pomme. 1,50 € la pomme. Le kilo de banane, alors la banane au kilo, on est à 2,50 €. Donc bon, vous voyez, au Cap Vert c'était 2 €. Je pense que chez nous c'est à peu près les mêmes prix. Par contre, quand vous achetez dans la rue, la banane à l'unité c'est 1,50 € la banane, 1,50 € la pomme, 1,50 € la banane, tout à 1,50 €. Alors ça calme hein. Les pommes de terre aussi, c'est pas donné. Donc tout est cher. Curieusement, la viande congelée n'est pas chère. Et là, donc les voisins viennent d'aller au magasin, au supermarché. Oui. Vous voyez, on était sur la plage là, ça y est. Le supermarché, il est là. C'est génial. Oh, on s'est pas mis là par hasard. Il y a les flics là, je sais pas si je peux traverser n'importe où. On dirait que je peux traverser n'importe où. Bon. Donc je vais pas trop les regarder parce que j'ai peur de me faire engueuler. Et donc là, on m'a annoncé que les mangues étaient à 1 €. Les mangues étaient à 1,50 € la mangue. Donc 3 $ de Barbade. Donc ça vaut le coup, j'y vais de ce pas. Allez, je vous laisse, je rentre dans le magasin. Vous voyez, donc là 45, ça fait 25 € le petit paquet là, 25 € ça coûte 25 €, lol. 49, 50, 25 €, putain. Et là ça fait, ah oui c'est 25 € aussi, c'est bizarre. 49, 25 €. Putain. Les mangues, les mangues, les mangues, les mangues. Ah, les mangues. Wow, 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 les mangues. 1,60 €. Alors là, ça vaut le coup, là, parce que tu divises par 2, et là, ça vaut le coup. C'est bon, là. Je sors du magasin.
Donc pendant que je me souviens encore, je vais vous donner un ordre de prix. Ouais, parce que j'ai pas filmé dans le magasin, c'était compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors j'ai trouvé, il y a des choses qui me semblent aberrantes. Un exemple, la pizza congelée. La pizza congelée était pratiquement à 10 €. Une pizza congelée coûte pratiquement 10 €. 1 kg, alors ils ont pratiquement pas de viande fraîche, mais 1 kg de viande de bœuf congelée coûte donc 30 $ Barbados, donc 15 €. Donc 15 € 1 kg de viande, donc c'est pas cher, ça c'est pas cher, je trouve. Surtout que c'était de la belle viande, j'en ai pris, donc je vais voir. Ils n'ont pas de lait classique, du lait... Du lait pasteurisé tout simple, ils n'ont pas, ils connaissent pas. Du lait, donc ils ont du lait à la vanille, c'est tout. J'ai demandé, bon, alors bon, il faut prendre avec des pincettes parce que moi je comprends pas tout. Donc je parle pas super bien l'anglais, donc peut-être que j'ai pas compris, mais visiblement le mec m'a dit que du lait nature, ils en avaient pas. J'ai demandé du lait pasteurisé, j'ai montré la bouteille de lait à la vanille et je lui ai demandé s'il avait du lait sans. Donc là ça ils ont pas. Donc la bouteille de jus de fruits, donc une bouteille de jus de fruits classique, c'est 5 €, c'est 5 € la bouteille de jus de fruits. La bouteille de lait vanille d'ailleurs c'est également 5 €. Donc en fait oui, tout est à 5 €. Le paquet de cacahuètes est à 5 €. En fait c'est très cher. Forcément un nouveau pays, nouveau prix, donc il faut trouver les choses qui sont pas chères, les choses qui sont chères. Bah, c'est sûr que si on restait quelques mois, on arriverait à prendre nos marques. Déjà là, on a trouvé que il y a des choses qui sont quand même qui valent le coup. Les mangues, alors là, j'en reviens pas. Il y avait des belles mangues. J'avais regardé aussi le prix des pizzas emportées. La pizza emportée. On était à 25 € la pizza emportée. Ah. Nous en France, la pizza emportée, on est dans les 12 €. Hein, donc 50 $ Barbados la pizza. Et ça fait réfléchir. En fait, il vaut mieux manger du steak que de la pizza. Ah oui, j'ai vu aussi alors ça, j'en revenais pas. Il y avait du poulet. Alors le poulet, on était à 30 € le kilo. Donc c'était des gros poulets. Des gros poulets de 2,5 kg. Il y en avait pour 100, plus de 150, 160 $ le poulet. Nom de Dieu. Pareil, il y avait des espèces de jambonneaux là. C'est vraiment du jambon. Enfin moi, c'est pas du super jambon. Et pareil, qui coûtait une fortune. Bon, évidemment, hein, tout ça, c'est le fait qu'on est sur une île. Donc forcément l'approvisionnement il n'est pas forcément logique. Ne comparez pas à ceux qui ont fait les îles de la Martinique et de la Guadeloupe. Ne comparez pas parce qu'en fait malgré tout, bon il faut que j'y aille, là, je vais y aller, mais les prix de la Guadeloupe, de la Martinique, même s'ils sont légèrement plus chers, j'ai vu que les gens y râlent. Mais en fait je pense que les gens de la Martinique et de la Guadeloupe, ils se rendent pas compte de la différence qu'il y a entre les îles françaises et les autres îles. Le fait que la Martinique et la Guadeloupe sont rattachés à un pays, à un gros pays comme la France, ça leur donne des ouvertures, des débouchés, et accès à des prix quand même qui s'envolent pas. Ici, là, les prix s'envolent. Je pense que si, enfin, je vais peut-être déchanter quand je vais arriver en Martinique et en Guadeloupe, mais ça m'étonnerait qu'en Guadeloupe et en Martinique, les jus de fruits soient entre 5, 6, voire 7 € quoi. Parce que là, il faut s'accrocher quand même. Hein. Le litre de lait à 5 €, ça m'étonnerait qu'en France, on soit un litre de lait à 5 € quoi, même en Martinique et en Guadeloupe. Et en plus, ils en ont, parce que là, ils n'ont pas de lait. Ils ont pas de lait. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Bon, c'était juste pour vous faire un petit zoom sur les prix quoi.
C'est vrai que c'est quand même impressionnant, les prix sont quand même impressionnants. Et c'est les chips. Alors là, les chips, 6 balles le paquet de chips, entre 6 et 7 euros le paquet de chips, il y a des paquets de chips, enfin, vous pouvez trouver donc vous avez compris, 1 euro égale 2 dollars de la Barbade. Et il y a des paquets de chips qui coûtent 20 dollars. 20 dollars, et puis c'est pas des gros paquets, c'est des paquets comme en France. 20 dollars le paquet de chips. 18 dollars, 15 dollars le paquet de chips. Enfin, c'est des chips quoi. Il y avait les... Bon, je suis sensible à ça parce que mes filles, elles sont quand même accros aux chips. Va falloir qu'elles se calment. D'ailleurs, ben là, elles ont pas le choix, elles vont se calmer. Hein. Et ouais, bon alors le saucisson, il n'y en a pas. Hein. Autant dire que là, ils n'ont pas de saucisson. Ils savent pas ce que c'est. En tout cas, j'en ai pas vu. Ah, ça vaut le coup de charger du saucisson et des chips aux Canaries et de traverser et de revendre à la sauvette ici. Par contre, ils ont des mangues, elles ont l'air bonnes. Et on vous dira. Et c'est pareil, le kilo de pommes de terre, il était à... On a pris des pommes de terre quand même, mais je crois que c'était 5 euros le kilo. Enfin, je dis peut-être une bêtise. C'était combien le kilo? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'était 9 dollars, 9,99 $ de Barbade, le kilo de pommes de terre. Oh no, it's okay, thank you. Donc voilà, allez, je vous laisse. Je vais appeler mon taxi. Eric Porot qui va, Eric Porot qui va. Ici, qui va, je te reçois, t'es sur la plage? Oui, je suis sur la plage, tu peux venir me chercher. Au même endroit où vous êtes laissé? Au même endroit, j'y arrive. J'arrive aussi, à tout de suite. Voilà, bon alors on aurait pu monter avec les roulettes l'annexe sur la plage. Mais bon, pourquoi s'embêter hein? Oui, et puis le pain, alors le pain, aïe aïe aïe, ils ont que du pain de mie ici. C'est même pas le prix, je m'en fous, mais alors ils ont que du pain de mie, c'est compliqué. En fait, je me rends compte que le pain, je préfère le faire moi-même sur le bateau. Je le trouve meilleur. Pourtant, je suis pas bon hein, pour faire le pain. Et là, je crois que je vais le faire moi-même parce que c'est pas possible. Il y a un moment, on a envie de pas. Ah oui, le fromage aussi, super cher. Enfin, en plus, le seul fromage qu'ils ont, c'est du Philadelphia. Et il coûte une fortune. Bon, on est pas bien là? Donc il y a quand même l'anémomètre sur le bateau là. J'ai mis une alarme à 27 nœuds. Elle a déclenché. Donc il y a quand même bien du vent, donc je vais pas faire voler le drone pour l'instant. Je vais attendre qu'il y ait moins de vent. Parce que c'est vrai que là en bas au sol ça a l'air d'aller, mais si je monte et que je me retrouve avec 30 nœuds de vent en altitude, j'ai peur de perdre le drone. Bien que normalement il peut voler jusqu'à 70 km/h de vitesse. Donc il devrait réussir à se stabiliser, mais bon, je veux pas prendre le risque. Donc là ici il y a un truc rigolo, c'est que il y a des gars avec des jet skis. En fait c'est comme si c'était des loueurs individuels, ils se baladent avec leur jet ski et toute la journée ils demandent aux gens s'ils veulent pas faire un tour de jet ski. Donc soit il conduit et vous emmène faire un tour de jet ski, soit il vous laisse le jet ski et vous attend sur la plage. Et ils vont de bateau en bateau pour demander les petits bateaux de croisière, les petits bateaux de sortie à la journée, ils vont les voir pour leur demander s'ils veulent pas faire du jet ski. Donc résultat, ils te tournent autour, c'est rigolo. Il y en a un qui est juste là. Bon alors, ah j'ai mon taxi qui arrive, super. Regardez mon taxi qui arrive.
Donc c'est bien parce que ça monte très vite, ça descend très vite là. Allez! En tout cas pour les sorties à la journée ici, ils ont vraiment des beaux catamarans. Hein. Ils ont des catamarans sortis à la journée avec des coques fines là, des coques de course, c'est super. Et ils ont des belles voiles aussi. Hein. Putain, des voiles latées full bâtonne là, sur les bateaux de sortie à la journée. Je sais pas, ils ont un petit culte de la voile, faudrait que je vous montre ça quand j'en croise un là. Ils ont des fontaines Pajot magnifiques. S'il vous plaît. Je te pousserai. Tu veux que je te pousse pour faire demi-tour? Attends, essaye de monter. Pendant que j'étais pas là, les gardes-côtes, enfin ouais, c'est les gardes-côtes qui sont passés au bateau pour nous dire que en fait, donc regardez, il y a plein de bateaux derrière, que on peut pas rester là. En fait, il faut qu'on parte. On peut s'arrêter pour aller faire des courses, mais c'est une réserve et on peut pas rester. Donc il faut qu'on parte. Donc il nous a vu hier, il nous a laissé parce que il pensait qu'on allait faire des courses, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et par contre, il nous demande de partir aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va partir un peu plus loin.